Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Alors, aujourd'hui, on va voir les origines. On va voir les origines. Nous vivons dans un monde et le monde est peuplé d'êtres humains. Mais, y a-t-il un auteur qui a créé ce monde? D'où vient ce monde? D'où viennent les hommes? Pourquoi l'homme naît, il grandit, il vieillit et il meurt? Y a-t-il une vie après la mort? D'où vient le soleil? D'où vient la pluie? D'où viennent les arbres? D'où viennent les animaux? Nous allons directement aller interroger la parole de Dieu. Nous allons aller directement, car la Bible est un livre qui a été écrit par les hommes inspirés de Dieu. Ça s'appelle les origines. Alors, nous allons commencer dans Genèse 1. Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament, les origines. Oui, l'homme se pose des questions. D'où vient l'homme? D'où vient le monde? D'où viennent les arbres? D'où vient la mer? D'où vient le soleil? Y a-t-il un auteur? Oui, on va directement aller vers la parole de Dieu qui va nous répondre. Alors, nous allons commencer à lire Genèse 1, mais avant de lire, nous allons prier. Prions, Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi. Merci pour cette journée. Attire nos cœurs vers toi, éloigne-nous des mauvaises pensées, Papa. Aide-nous pendant cette étude à comprendre, Seigneur, d'où nous venons, d'où nous allons, et qui est l'auteur de ce monde, de cette vie, Seigneur. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence, attire nos cœurs vers toi. Bénis-nous et nos familles, soutiens-nous. Souviens-toi encore des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Il y a aussi les malades dans nos familles, Papa. Daigne-nous guérir. Tu es notre Père, c'est toi qui nous as créés. Nous venons vers toi à cet instant te demander ta présence, ton Saint-Esprit, afin de nous guider. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Genèse 1er. Genèse 1er. Genèse, désolé, je suis, en fait, j'étais grippée pendant quelques temps, mais, donc je suis un peu toujours grippée, mais ça va. Alors, Genèse 1er 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutons bien tous mes frères et sœurs, d'où vient ce monde? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On retient d'abord ici qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est Dieu qui a créé le monde. Dieu est l'auteur de ce monde. Dieu est la main qui a appelé le monde à l'existence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Tout était vide en fait, c'était un espace vide, ce monde où on vit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu, au-dessus des eaux, pardon. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oh, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière, donc la lumière du jour. On voit l'éclair. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
C'est clair. C'est le phénomène qui se passe. Il y a le jour et il y a la nuit. Comment douter de l'existence de Dieu? Écoutez, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc retenons que Dieu a créé le premier jour, il a créé la lumière. Il a juste séparé la lumière et les ténèbres et il y eut un soir et il y eut un matin. C'est le phénomène qui se passe. Là maintenant, on est le jour, après on sera dans la nuit. Dieu existe, mes frères, ne doutez pas son existence. Genèse 1:6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, le second jour, Dieu a créé le ciel. Donc, les nuages que quand on soulève la tête comme ça, on voit les nuages, c'est le ciel. C'est ce que Dieu a créé le second jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut alors. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dans le second jour, il a créé le ciel. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre. Oui, notre terre. Oh, Dieu existe, ne doutez pas à son existence. Puisque ce qu'on lit là, c'est ce qu'on voit. Mes frères et mes sœurs. Alors, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que donc le troisième jour, Dieu a créé la terre. Il a créé la terre. Puisque la terre, c'est le sec en fait. C'est ce qu'on piétine, c'est sec. Et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Oh, ce n'est pas ce que nous voyons. La terre produit les semences, les légumes, les grands arbres, les fruits. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la vertu et de l'herbe portant de la semence selon son espèce et selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour.
Donc le troisième jour, Dieu a d'abord créé la terre. Il a dit que le sec soit. Et le sec est venu. Dieu a dit que la terre produise en abondance l'herbe, les fruits, les arbres. Effectivement, exactement le phénomène qu'on a. On a les grands arbres, on a la terre qui nous donne de la nourriture, la terre qui produit de la nourriture. Oh, Dieu existe. Ce qu'on lit là, c'est exactement ce qui se passe dans notre terre. Chaque saison, on a la terre, l'herbe pousse à terre. Dieu existe. Ne doutez jamais à son existence. Alors, Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Oh, ce n'est pas ce qu'on a. On a des jours, on a des mois, on a des années. Dieu existe. Dieu est l'auteur de ce monde. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Il y a le jour, il y a la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour précéder au jour et le plus petit luminaire pour précéder à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour précéder au jour. Dieu a fait tout ça. Dieu a dit que il a fait l'étendue, un étendue, le plus grand pour précéder au jour, le plus petit pour précéder à la nuit. Dieu a créé les étoiles. N'est-ce pas le phénomène qu'on vit ici à terre? On voit les étoiles, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les semaines, il y a les mois, il y a les années. Comment on va douter de son existence? Dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands étendues, le plus grand luminaire pour précéder au jour, et le plus petit luminaire pour précéder à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour précéder au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Nous sommes encore au quatrième jour. On a vu ce qu'il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Maintenant, on voit ce qu'il a créé le cinquième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Donc le cinquième jour,
Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Le cinquième jour, Dieu a créé les animaux. Il a dit que il a créé les poissons de la mer. Il a créé les animaux de toute espèce. Il a dit que les poissons se multiplient. Regardez comment les poissons sont dans la mer. Mais oh, Dieu existe. Exactement, les poissons se multiplient dans la mer. Quand les pêcheurs vont pêcher, ils pêchent. Ils pêchent. Les poissons ne font que se multiplier. C'est Dieu qui a dit aux poissons de se multiplier. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Tous les animaux, c'est Dieu qui a créé. Le lion, le chat, la panthère, la souris, le lièvre, la girafe, l'éléphant, etc. En bref, tous les animaux qu'on connaît, c'est Dieu qui a créé. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Oui, les grands poissons existent, c'est Dieu qui les a créés. Et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau zélé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Dieu a dit aux animaux, soyez féconds et multipliez-vous. Et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. On voit comment les oiseaux volent tous les jours au ciel. Les oiseaux volent. Dieu existe. Dieu existe. Ce qu'on lit là, c'est le phénomène que nous-mêmes on voit. Parfois, tu vois les oiseaux volent. Les oiseaux viennent ici. Ils rentrent là-bas. Ils viennent ici. Dieu existe. Ce qu'on lit là, c'est ce qu'on vit. Ne doutez pas de l'existence de Dieu. Dieu est l'auteur de ce monde. Dieu est le propriétaire terrien. Dieu est l'auteur de cette terre. Que les oiseaux multiplient sur la terre ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a fait tous les animaux. Dieu a créé tous les animaux. Le lion, la panthère, le chat, le chien, le canard, même le serpent, qui au final, même le serpent, c'est un animal que Dieu a créé, mais Satan va utiliser le serpent pour aller tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Au départ, le serpent n'était pas mauvais. En fait, on ne sait pas pourquoi Satan, pour tromper nos premiers parents, il a choisi le serpent. Et la parole de Dieu nous dit que le serpent était l'animal le plus beau que Dieu a créé. Malheureusement, il va utiliser le serpent pour aller tromper nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Mais le serpent aussi, c'est Dieu qui a créé le serpent. Le serpent, c'est un animal. Malgré qu'il fait peur aujourd'hui, mais c'est Dieu qui l'a créé, comme tous les animaux d'ailleurs. Alors, nous sommes au verset... Nous sommes au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme, écoutez bien, maintenant, Dieu avait déjà tout créé, le ciel, la terre, la mer, les animaux, le jour, la nuit, les étoiles. Écoutez maintenant, écoutez bien ce que Dieu dit maintenant. D'où venons-nous, nous les hommes? On sort d'où? On n'existait pas.
L'homme n'existait pas. Dieu avait tout créé. La mer, les animaux, les arbres, le jour, la nuit, etc. En bref, comme on a lu là. Écoutez maintenant, d'où venons-nous? D'où vient l'homme? D'où vient l'homme? Désolé, les lèvres sont un peu secs. Alors l'hiver est encore là. Pardon, excusez. Voilà. Alors, on revient dans la parole de Dieu. D'où vient l'homme? D'où venons-nous? L'homme qui se rebelle maintenant contre Dieu. L'homme qui veut défier Dieu. L'homme qui se rebelle contre Dieu. L'homme qui, s'il le pouvait, veut se comparer à Dieu. D'où venons-nous? On n'existait pas. L'homme n'existait pas. L'homme qui défie Dieu aujourd'hui, l'homme qui se fout de Dieu aujourd'hui, l'homme qui se moque de Dieu aujourd'hui, d'où venons-nous? D'où sortons-nous? Écoutez donc d'où on sort. Écoutons d'où on sort, mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, l'homme croit que il veut défier Dieu. L'homme se fout des commandements de Dieu. Nous les hommes, nous tous, on se rebelle contre notre Créateur. On fout ses commandements aux pieds. On obéit puis à celui qui nous a créés. Écoutez donc d'où on vient. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu dit, je vais y arriver, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons. Dieu a créé l'homme pour dominer les animaux. L'homme devait dominer la création. Oh, c'est triste aujourd'hui. C'est le matériel qui domine l'homme. L'homme, c'est le chef. Écoutez ce que Dieu dit. On reprend ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Oh, l'homme a été créé pour dominer. Oui, l'homme devait dominer la terre, mais aujourd'hui, c'est le matériel qui nous domine. Les gens vendent leur âme pour l'argent. Les gens font des compromis pour l'argent. Les gens se font ridiculiser pour l'argent. Les gens volent. Dans un magasin, tu pars voler la nourriture. Les gens volent les téléphones, alors que l'homme doit dominer le matériel. Les gens entrent dans les sectes parce qu'ils veulent l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? C'est pour acheter le matériel. Dieu nous a créés pour dominer la création, même pour dominer les animaux. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On est fait à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais comment aujourd'hui, l'homme est ridicule. D'autres, on lui dit que marche nu, je te donne l'argent, il se déshabille. L'homme doit garder sa dignité parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a créés pour dominer la création. Les gens rampent devant l'argent. Les gens deviennent esclaves de l'argent.
On est fait à l'image de Dieu. On est fait à la ressemblance de Dieu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. L'homme devait dominer toute la terre. Mais aujourd'hui, les gens vendent leur dignité. Pour un morceau de pain, tu vends ta dignité. L'homme vaut, on vaut beaucoup. Les gens se détruisent pour l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi. Mais c'est toi qui dois dominer et non le matériel te dominer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettisez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. On a fini le chapitre 1er. Le chapitre 1er du livre de Genèse, mes frères et mes sœurs. On a fini le 1er chapitre. On sait maintenant que Dieu est l'auteur de ce monde. C'est Dieu qui a créé ce monde. Dieu est le propriétaire terrien. Dieu est l'auteur de tout ce qui existe dans ce monde, y compris l'homme. Alors, je voudrais rapidement qu'on voit la création de l'homme, mais je préfère faire cela dans une autre vidéo. Comment Dieu a créé l'homme. Donc, Dieu est l'auteur de nos vies. Aimons Dieu, respectons Dieu, cherchons Dieu. Il est l'auteur de nos jours, il est l'auteur de nos vies. Qui sommes-nous pour nous rebeller contre lui? D'où venons-nous? D'où sortons-nous? La mort nous prouve encore que son souffle vient de nous. Qui peut ressusciter un mort? Personne. Il fait comme ça, tchac, il reprend son souffle. Vante-toi encore. Il fait comme ça. On n'est plus. On n'existe plus. Mais pourquoi nous rébellions-nous contre notre Créateur? On n'est pas le maître de notre souffle. L'homme a tout fait, mais c'est ça qu'il a dépassé. Conserver son souffle de vie. Refuse Dieu, moque-toi de Dieu, méprise Dieu, mais ton souffle ne dépend pas de toi. Ton souffle dépend de Dieu. C'est là où Dieu nous a gagnés. C'est là où Dieu nous a gagnés. Il y a deux choses, la vieillesse et le souffle. Qui peut empêcher la vieillesse? Qui peut empêcher la vieillesse? Tu nais, tu grandis, un temps, les rides commencent, les cheveux deviennent déjà blancs. L'homme fait le bruit pour rien.
On n'est pas maître de notre souffle. Il suffit que Dieu claque les mains comme ça, tout. Il reprend son souffle, on retourne où il nous a pris. Alors je ferai la chute de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Je ferai les vidéos sur la chute de l'homme. Mes frères et mes sœurs, et mon Dieu, Dieu est l'auteur de nos jours. Dieu est l'auteur de nos vies. Pourquoi nous rebeller? Celui qui nous a amenés à l'existence. Pourquoi nous rebeller à celui qui nous a donné la vie? On voit les beaux arbres, on voit le soleil, on voit la lune, on voit les poissons de la mer, on voit les animaux de toute espèce. Mais il y a l'auteur qui a créé l'auteur, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, la mer, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Mais il est amour, il nous aime. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas méchant, il nous aime. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance de ce monde. Dieu n'est pas l'auteur du mal, de la mort, de la maladie. C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents que je ferai déjà dans une autre vidéo. Donc, aimons Dieu, respectons Dieu, adorons-le, louons-le, parce que c'est lui qui nous a amenés à l'existence. Dieu est le créateur de l'univers. Le psaume 24 dit que le psaume 24 dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout est à Dieu. Et Dieu a créé la terre. Il a donné la terre à l'homme. On a lu là, Adam devait dominer sur tout. Dieu a tout donné à l'homme. Malheureusement, Satan est venu tromper nos premiers parents et la terre a été maudite. Heureusement que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Ceux qui vont accepter Jésus auront la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. On a appris à travers cette étude que tu es l'auteur de nos jours, tu es l'auteur de nos vies. C'est toi qui as créé ce monde. Aide-nous à t'aimer et à faire ta volonté. Active nos cœurs vers toi, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Que seule la gloire et l'honneur, la majesté te reviennent parce que tu es le propriétaire de ce monde, Papa. Soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, viens à leur secours. Seigneur, nous avons les malades dans nos familles, Seigneur, guéris tous les malades qu'on a dans nos familles. Seigneur, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Soutiens notre foi, Seigneur. Agrandis notre foi, augmente-nous la foi. Aide-nous à faire le bien, éloigne-nous du mal, Papa. Aide-nous à nous préparer également pour le retour de Jésus. Exauce cette prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Mes frères et sœurs, passez une bonne journée. Je ferai la deuxième partie sur la création de l'homme. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.